Bonjour, à cette journée de mardi 13 avril, je vais reprendre le cours normal de mon stage commando jour numéro 12 après une interruption de 3 jours suite à une mauvaise chute sur de la glace. Donc même si j'ai encore un peu mal, il faut quand même que je bouge, autrement je vais m'encrouter. Donc je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont acquéries de mon état de santé et de mes douleurs, qui se sont moquées de moi, mais il n'y a pas de problème, ça fait partie du jeu. C'est ma faute, j'avais qu'à pas faire le caquet sur la glace, donc c'est ma faute. Donc là aujourd'hui je vais faire une petite marche de 15-20 bornes. Et comme par hasard, cette marche va passer exactement à l'endroit où je me suis détruit l'épaule il y a 4 ans. Donc on va voir si l'histoire se répète, mais j'en ai pas l'intention. A plus tard. Durant mon périple d'aujourd'hui, je passe dans un ancien centre de vacances totalement vandalisé par des artistes. Donc je vais faire profiter des graffitis, des dessins qu'ils ont fait sur les bâtiments monstrueuses. Bien sûr, un peu de satanisme, ça ne fait pas de mal. Voilà, là c'est plutôt gentil. C'est malheureux de voir ça. Les jeunes s'en sont donnés à cœur joie, rentrer dans tous les bâtiments, péter tous les carreaux. Ah, il n'y a pas à dire, c'est des artistes. Mais c'est pas obligé d'être des artistes destructeurs. Cette jeunesse aurait des leçons à apprendre quand même sur le civisme. Alone, Rita. Ouais. Non, franchement, c'est des artistes destructeurs. C'est allez, taguer un non mais stop quoi. Ils ont balancé même tout, ils ont pété les tables. Bon. C'est pas vrai. Les émoticônes, pourquoi pas? Mais tu n'es pas obligé de tout bousiller. Ah ça les jeunes franchement, ah là, c'est pas les meilleurs. Les meilleurs peut-être en dessin, mais c'est pas les meilleurs en morale et en éducation. Là franchement, je suis outré de ces comportements de sauvageons là. Aucun respect pour ceux qui les entourent. Eux, ils auraient peut-être besoin d'un stage commando. Ouais. Fait par mes soins, ça serait pas mal. Ça y est, je suis dans le dur, en pleine forêt. Une pente que je qualifierais de 100%. Sur 1 mètre, tu montes 1 mètre. Là, c'est balèze. Même on voit aux traces des animaux que même les animaux, ils glissent. Donc imaginez, quadrupède, ils glissent, alors un bipède comme moi,
Imaginez la glissade que je risque de faire. Ouais, plus ça va, plus ça monte. Truc de fou, comme d'habitude, truc de fou pour un fou. Voilà, 1526 mètres. J'espère que vous voyez. Je suis arrivé sur mon plateau. Oui, c'est mon plateau, moi. Presque à hauteur du Pla d'Adé, que vous voyez en face. Oui, c'est normal. 1724, là-bas c'est 1700. Ouais. Et je vous présente le lit où je fais la sieste d'habitude. Là, je vais m'allonger parce que faire cet effort après le traumatisme que j'ai subi, c'est pas mal. Là, tout à fait au fond, vous avez les montagnes qui délimitent France et Espagne. Et au bas là, c'est-à-dire là où il y a presque plus de neige, c'est la station de... Et merde, je l'ai bouffé. La station de... Je sais pas, je la mettrai en description, je ne me rappelle plus. Ouais, je sais pas. Je sais plus. Bon, tant pis. Allez, repos. Ça y est, j'amorce le retour après une restauration méritée. Et là j'ai changé, comme vous pouvez voir, j'ai changé de tenue parce que dans les bois il fait froid. J'ai même oublié mes gants. Et c'est le moment le plus délicat de la randonnée parce qu'il reste quelques plaques de neige par-ci par-là. Et la pente est quand même assez conséquente. Donc j'espère passer cette épreuve sans encombre pour cette fois. Un petit passage sur un pierrier bien sympathique. Bon là c'est sûr, vaut mieux pas glisser parce que là si vous ratez un caillou qui tient, vous allez jusqu'en bas là-bas. Donc gaffe, Gilles, gaffe. Et en face, pile en face, le petit mur que j'ai grimpé il y a quelques jours. Et là bien sûr, vu d'ensemble, on se rend compte la folie qui m'a pris. Enfin, folie saine, pas folie furieuse. Comme d'habitude. Pour Rico, le fou en VTT, je suis actuellement sur un circuit qui, j'en suis sûr, te plairait. Rico et Guillaume, puisque Guillaume doit avoir un VTT depuis le temps. Là, vous vous éclateriez. Enfin, oui, pas contre les arbres, mais il y a un parcours là, c'est... déjà, le faire en marchant, c'est génial. Alors, le faire en vélo, ça doit être... Bon, faut être un peu fou, mais ça doit être grandiose. S'il ne tombe pas. Parcours que bien entendu je ne ferai pas. J'ai bien trop peur en descente. Moi il n'y a que les montées qui m'intéressent. Déjà que là je suis à la limite de me vautrer. Donc imaginez un vélo. Là je vous fais courir avec moi dans la forêt. Bon, ça saute un peu mais c'est pour vos poumons. Bon, là, c'est plus... C'est bon. On souffle. Mais voilà, je suis arrivé à bon port. Donc, j'ai fait 16 km en 5 heures. J'ai quand même mal, oui. J'ai mal au genou, j'ai mal beaucoup au dos. Donc, demain, ça va être journée récupération. Et je vais sûrement changer de vallée. Parce qu'il faut que j'aille faire
la lessive et des grandes courses. Donc je vais passer dans la vallée du Louron et je vous montrerai la beauté du lac de la vallée d'à côté. Voilà. Allez, à plus tard.